Se marier? Oui. Pourquoi faire? Eh bien, pour officialiser notre relation, pour nous unir et pour, eh bien, renforcer le pouvoir au sein du groupe Carvaral. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Comme ça. C'est évident qu'Eva voudra littéralement nous tuer à ce moment-là. Eh bien, on se sera mariés légalement. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Rien. Et puis, en se mariant secrètement, on évite le scandale. Et quand les gens auront fini de pleurer Léon, et au bout d'un certain temps, on le dira à tout le monde, et là, on sera heureux. T'en penses quoi? Et bien que je dois y penser, que ce n'est pas une décision à prendre à la légère et que... Mais pensez... Pensez à quoi, Lucia? C'est ce qu'on a toujours voulu. Tu m'aimes, je t'aime, on est sûr de vouloir être ensemble. Parce qu'en plus, il ne s'est rien passé qui t'aurait fait changer d'avis ou changer des sentiments envers moi. Si? Non, voyons. Alors... Mon tendre amour, veux-tu m'épouser? C'est vrai ce qui a été publié dans mon journal? Le kidnapping de cette femme. Bah, figure-toi que je pensais justement à te demander de l'aide pour le publier. Mais tu vois qu'il n'y avait pas besoin. La fille de cette vieille femme a fait du très bon travail. Honnêtement, je comprends toujours pas comment tu fais des affaires. Non. Ce sont pas des affaires. Ce sont des dettes impayées. Et les dettes doivent être remboursées. Mais quel rapport a-t-elle avec tous les problèmes que vous avez? Bon, tu la détiens? Elle est vivante, elle va bien? C'est pas vrai! Je t'ai dit de pas te mêler de ce que tu comprends pas. Tu ne vas pas lui faire de mal, hein? Ça dépend. Si le type qu'on cherche se montre, il lui arrivera rien. Je vais te demander de bien vouloir arrêter de te salir les mains, s'il te plaît. Non, en fait, je te le demande pas, je l'exige. Écoute-moi, parce que je vais pas te le répéter. Quand tu seras officiellement ma femme, je te laisserai peut-être me parler comme ça. Mais pour le moment, tu n'es que ma maîtresse. Et les maîtresses, quand elles ouvrent la bouche, c'est pas pour parler comme ça. Ma puce, comment ça va? Ça va, c'est juste que je suis super inquiète. Je sais pas, j'ai très peur. Merci d'avoir publié cette nouvelle. Je sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Je trouverai quelque chose, ne t'inquiète pas. Arrête, d'accord? Arrête. Regarde, je t'ai apporté quelque chose de délicieux pour le petit déjeuner avec un ingrédient spécial pour être heureuse. Merci. C'est gentil. Allez, goûte, c'est délicieux. En plus, je t'ai pas raconté l'histoire de la cafétéria. Je m'en fiche qu'il l'ait kidnappée. Ce sont pas tes histoires. Pourquoi tu te soucies autant de cette femme? Je la connais depuis qu'on est gamin, on était à l'école ensemble, voilà pourquoi c'est important. Ah oui, et c'est pour ça que tu veux lui sauver la vie, hein? Ah. Qui a dit que t'étais son sauveur? Occupe-toi de ta famille, Pancho. Je suis pas son sauveur, j'essaye juste de l'aider, c'est tout. Ah, tu es pas son sauveur? Non. Alors que tu lui as obtenu le poste de serveuse à l'auberge et le logement dans lequel elle vit? Et toi, comment tu sais qui c'est? Laisse-moi deviner, Milagro te l'a sûrement dit, comme d'habitude. Peu importe qui me l'a dit. Écoute, Pancho, je veux pas apprendre que tu rends encore des services à cette femme. Parce que je vais me faire des idées et ça me plaît pas. Je te rappelle quand même qu'elle est mariée, là, un mari. Oui, elle a un Ouais. mari qui est recherché par les narcotrafiquants et c'est pour ça qu'elle a des problèmes. Et toi, tu t'en mêles. Je m'en mêle pas, je suis juste... Tais-toi. Tu ferais mieux d'arrêter de voir cette femme si tu veux pas avoir d'ennui avec moi. Et j'espère qu'aujourd'hui ce téléphone va encore sonner, pour m'annoncer que Chino a refait surface. Et comment Chino saura qu'il doit composer ce numéro? Vous l'avez publié dans le journal? Qu'est-ce qu'il y a, Malupita?
C'est pas comme si on était des débutants. Tu sais très bien que Chino appelait sur ce téléphone quand il travaillait avec nous. Il nous appelait à chaque fois que le travail était fait. Vrai ou faux? Mais la dernière fois, il a voulu nous doubler. Alors prie pour que ce portable sonne encore aujourd'hui. Parce que c'est le seul moyen pour que tu sortes d'ici vivant. Chino Valdés est mort. L'homme qui vit en lui, c'est pas lui. Il sait même pas qui est Chino Valdés. Ni sa femme, ni sa fille. Ah non, là tu m'as vraiment fait rire. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre. On verra si Chino t'a oublié ou si c'est un fantôme errant. Alors regarde bien. Je t'ai apporté ça pour que tu puisses voir combien de temps il te reste. Le délai était de 48 heures, et comme tu peux le voir, beaucoup de temps s'est écoulé. J'ai bien l'impression que tu vas mourir. J'espère que c'est moi qui te tuerai. Tu sais que j'arrêtais pas de penser à ce que tu m'as dit hier. Que c'était super bizarre, tu sais. La mort de ton père sur la chaise électrique et qu'il est mort avant de revenir à la vie. Et aussi, que j'arrêtais pas de me dire que... Je sais pas, qu'ils t'ont donné plus d'informations, tu vois, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Tu sais pas si, Non, si t'as vécu quelque je chose. sais que c'est pas normal, mais en fait, on n'en sait rien. Ma mère a demandé partout, elle a demandé à tout le monde. J'ai fait des recherches sur Internet. Personne ne sait. Je comprends, mais tu crois pas que... qu'il y a une explication logique ou scientifique à tout ça? Parce que c'est pas comme si... on était des zombies, tu sais, tu meurs, tu ressuscites. Ça Non, marche je pas sais que non, comme mais en ça. ce qui concerne sa résurrection, les médecins l'ont dit. La morgue l'a dit et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Non, évidemment. Écoute, c'est juste que... en fait, je demande pas pour me moquer, mais parce que... bah, tu sais, en fait... mon oncle, il aime les histoires bizarres. Les histoires sur les morts et qui transmigrent et... il a écrit un livre. Pardon, je sais pas. Je suis vraiment désolée. Il est... Écoutez, mon beau-frère est fatigué, déprimé. Il ne veut pas qu'on le prenne en pitié. Vous ferez mieux de partir. S'il vous plaît. J'ai apporté des médicaments et des balles pour qu'il puisse faire de l'exercice. Les voilà. Je veux plus faire d'exercice. Vous voyez pas que je peux pas bouger de ce Dites-moi, fauteuil? vous aimez qu'on vous plaigne? Monsieur, vous vous rendez compte que le jeune homme qui est juste derrière veut vous aider et que c'est le seul à vous accorder de l'importance? Oh, il est pas arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi? Il est où? C'est pas normal de disparaître comme ça. Eh bien, à dire vrai, non, il me prévient toujours quand il ne vient pas. Écoutez, Renata, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Je pense que j'ai peut-être été un peu loin dans l'interview que j'ai donnée à propos de ma relation avec Guillermo. Pourquoi? Tout ce que vous avez dit était faux ou quoi? Non, enfin, si, une partie, oui, mais pas l'autre. D'accord, écoutez, je vais vous expliquer. Guillermo et moi, on a toujours eu une sorte d'alchimie super forte. Mais Guillermo, c'est un homme passif, comme vous pouvez le constater, et il est parfois nécessaire de donner un petit coup de pouce à ce genre d'homme. Et là, eh ben, c'était un gros coup de pouce. Attendez, Madame Mayella. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, je veux simplement que vous m'aidiez à me réconcilier avec lui. C'est-à-dire que j'aimerais que vous deveniez ma complice. Que vous deveniez en quelque sorte comme Cupidon entre lui et moi. Regardez, je vous ai apporté cette petite balle. Ces haltères pour faire de l'exercice.
Et aussi quelques Vous voulez vitamines. m'aider? Prenez cette boîte là-bas, s'il vous plaît. C'est bon, j'y vais, j'y vais. Je la mets là. Je suis sur le point de commencer et j'aurais besoin d'un autre avis. Oui, j'aimerais beaucoup. Si c'est par rapport à moi, vous inquiétez pas, je dois aller à la voiture. La voiture? Vous vous souvenez, vous m'avez dit que la voiture avait un problème avec le filtre à air qui ne fonctionnait pas. Ah oui, oui, C'est oui, bon je me souviens. Je vous laisse. Excusez-moi. Bien. Commençons. Oui, allons-y. C'est très bien. Non, vraiment jamais. On s'est jamais entendu. Il était jamais à la maison et j'ai toujours trouvé bizarre qu'il soit jamais là. J'ai même pensé qu'il avait une autre famille. Mais après avoir rencontré Alacrane, j'ai compris que s'il était pas là, c'était pas parce qu'il avait une autre famille, mais parce qu'il avait un travail à faire. Oui. Waouh. Enfin bref. Et enfin... tu l'aimes encore, ton père, après tout ça? Petite, ils veulent vous voir d'urgence. J'arrive tout de suite, ça sera pas long. Alors, Bonjour, ça va? Je bonjour. suis l'inspecteur Raoul Montilla. Je dois parler à mademoiselle Juliana Valdez. San Antonio, Texas. Non mais vraiment, on va de porcherie en porcherie. Regardez comme cet endroit est moche. Regardez, tout dans votre précédente vie est horrible. Sales gens, sales lieux. Je sais pas pourquoi vous voulez retrouver tout ça. Vous seriez gentil de la fermer une seconde. C'est ça. Bonjour, une bière? 2. D'accord. Wolf, Voilà, monsieur. merci. Vous êtes toujours pas rentré dans le personnage. Vous vous trompez tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je dois appeler Alicia. Mon fils est malade. Je veux savoir comment s'est passée sa nuit. Et votre vraie fille? Votre fille biologique, votre sang et sa mère qui, elle, est votre vraie femme. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez jamais, hein? Je sais parfaitement comment elles vont. Ma femme a été enlevée. C'est vrai. Et comment vous le savez? Eh bien, on en parle partout. Combien ils veulent en échange? Vous allez pas leur donner notre argent, hein? Ils veulent pas du tout de fric. Ils me veulent moi. Et si je me rends pas, ils la tueront. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas les laisser la tuer. Pas vrai? Chino ne viendra pas. Comment ils ont eu votre femme? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si je me rends pas, ils la laisseront pas partir, je les connais. Vous allez faire quoi? Vous m'avez pas dit. J'ai rien dit parce que j'ai rien à dire. Regardez-moi. Je suis quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'il va penser quoi à la crâne quand ils me verront? Ils croiront jamais que je suis Chino Valdez. Pourquoi vous me dites ça? Vous allez vous rendre? Parce que si vous vous rendez, je m'occuperai de votre argent. Comment vous voulez que je me rende? Ils vont penser qu'on se moque d'eux, et là, Lupita et moi, au cimetière, et vous pourrez brûler une bougie. Vous pouvez pas les laisser la tuer, il faut faire quelque chose. On va faire un truc déjà. Arrêtez de me torturer l'esprit avec cette idée, d'accord? J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je trouve quoi faire, un truc qui me vienne à l'esprit, une solution valable. Eh, c'est toi qui me cherches. C'est arrivé quand? Vous en êtes sûr? D'accord, c'est bon, merci pour l'info.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont kidnappé la femme de Chino. Ouais, apparemment, des types l'ont enlevé pour qu'il se rende, je sais pas. Ici, au Texas? Non, au Mexique, apparemment. Chino est là-bas? Je sais pas, si c'est le cas, il m'a menti. Alors, voilà, j'ai trouvé. Le cartel Sierra a kidnappé sa femme, il est au Mexique, le salopard, il est au Mexique. Eh bien, pense même pas à y aller. Qui sait ce que veulent ces gens? La même chose que moi, sûrement qu'ils se rendent et qu'ils sortent de sa cachette. Eh bien, alors, attends qu'ils se rendent. Cet homme peut... Et s'il était ici à San Antonio, il pourrait être n'importe où. Je sais. Calme-toi, s'il te plaît. Mexico. Les colis sont arrivés alors? D'accord. Et ça leur a plu? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Attends une minute. T'as oublié qu'il y a une enquête en cours sur le meurtre de Léon? Et Comment ça? Et réfléchis. Si tout à coup on se montre marié et comme les gérants du groupe Carvaral, tu servirais sur un plateau d'argent toutes les preuves à Montilla qui lui feront croire qu'on avait une raison de le tuer. chut, tout ce que Monty a à faire, c'est de trouver l'assassin et c'est tout. Ensuite, il ne nous ennuiera plus. Patience, Johnny. Ça a toujours été ta devise. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Laisse Montilla chercher et voilà. Et on doit T'as raison. coopérer et attendre. Tu as raison, je sais tu pas. as raison, écoute. Je sais pas ce qui me prend. Je suis... Excusez-moi, madame. Jaramillo est arrivé? Non, madame, mais 2 colis sont arrivés. L'un d'eux est pour vous. Merci. Et l'autre est pour vous, madame. Très bien. Je vous aide? Non, c'est bon. Merci. Excusez-moi. Oui. Fais voir. Tiens, Ouh, c'est un peu lourd. c'est pas rien. Hein. Qu'est-ce que c'est? T'as commandé ou acheté quelque chose? Non. Et toi? Non. Vous avez besoin de quoi, tous les deux? Hein? Eh ben, je dois aller à Mexico aujourd'hui. Ah, mec, t'as de la chance. J'ai un voyage prévu pour demain. Ah, super. Je suis pressée de partir d'ici. Écoute, demain c'est pas possible, il faut que ce soit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te presse autant, mec? Mon fils, il est malade. Ah, il a été hospitalisé hier en urgence. Ah, le pauvre. Je dois y aller dès que possible. Ouais. Tu sais combien de fois j'ai entendu la même rengaine, mon pote? C'est pas une blague, je te dis la vérité. Eh ben, si vous êtes si pressés tous les deux, prenez l'avion. Vous arriverez demain en partant aujourd'hui. Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Hein? Tu voudrais pas emporter quelque chose d'illégal ou fuir la loi par hasard? Parle-moi franchement et je t'aiderai. Ça, c'est mon passeur. Écoute, ouais, j'ai besoin de faire passer du fric. Mais il y en a un peu trop pour que la police des douanes ferme les yeux. Donc, si tu m'emmènes à Mexico, je pourrais te payer grassement. Il y a écrit quoi sur la tienne? Fais voir. De grands sourires cachent de grandes trahisons. Léon? C'est forcément une mauvaise blague. Parce C'est que une mauvaise blague. Léon est mort. Johnny, je jure sur ma vie que c'est l'écriture de Léon. Eh bien, c'est impossible, tu es... Quand est-ce qu'il l'a écrit? Je sais pas, non, il a pas pu l'écrire. Je comprends pas. Ah,
C'est juste qu'il y a trop de gens que je connais pas, mon amour. Mais tout le monde te connaît déjà, ne t'inquiète pas pour ça. Ah oui. Ma fille, belle soirée, pas vrai? Félicitations. Merci. Bienvenue dans la famille. Merci. Qu'elle continue à s'agrandir. Non, peut-être des petits frères. Oh oui, on devrait lui faire ce plaisir, mon amour. Désolé ma fille. Chérie, je vais te voler Johnny un moment et ne le laisse pas. Tu sais dans quel état il se met. Viens par là. Je te le rends vite. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas où on va. Le photographe m'attend. Mais tu n'aimes pas les photos. Ah, ce que je lui ai dit aussi, tu prends jamais de photos et maintenant tu veux en prendre une. Eh ben, ça dépend des fois, mais celle-là, elle me plaira. Et pourquoi? Parce que je suis avec les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Enfin, après mes enfants, bien sûr. Et avec mon champagne préféré, qui aide aussi beaucoup. Je veux qu'on fasse cette photo et qu'on la conserve pour l'éternité. Alors regardez là-bas et... cheese! Je t'aime, merci. mon amour. Maintenant, c'est mon tour. On va s'amuser. Que la partie commence. C'est forcément une mauvaise blague. Rosalba, venez tout de suite. Oui, dites-moi, madame, qu'est-ce que je peux faire? Qui a envoyé ces colis? On les a laissés à la réception. Oui, mais qui, Rosalba? La question, c'est qui? Eh bien, je suppose que c'est l'employé de l'entreprise de messagerie. Pourquoi, il y a un problème? Non, c'est bon, merci Rosalba. Vous voulez que merci, je les merci, appelle? Rosalba, merci beaucoup. Eh bien, si vous avez besoin de moi. Je vous en prie. Le champagne préféré de Léon. Son écriture. Ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que tu Je peux n'en ai m'expliquer? aucune idée, mon amour. Mais... je sais pas, j'ai toujours pas acheminé, je comprends pas. Et s'il l'avait écrit avant? Bien sûr que non. Écoute, Léon ne savait rien et... T'en es sûr? Oh, écoute, je vais te dire une chose. Là, tout de suite, on comprend pas parce que... c'est bizarre, parce qu'on n'a aucune information, parce que tout ça semble impossible. Mais on découvrira ce que ça signifie réellement. Oui, découvre-le. Oui, je vais voir les agents de sécurité. Dans l'adresse, il devrait y avoir un expéditeur ou quelque chose. Mon amour, calme-toi, tout va bien se passer. Ne me demande pas de me calmer. Y a rien. Je vais la prendre. Faites voir. Mais vous devez être sur la photo aussi. Non, comment ça, je dois être sur la photo? Il doit y avoir que ceux qui ont fait le puzzle. Allez, placez-vous. On est prêt. Castillo. Souriez, Castillo. Ah, voilà. C'est dans la boîte. Super. Et Castillo, vous avez triché ou comment vous avez fait? Triché? Oui. On l'a fait plutôt vite, non? Oui. Profitez-en. La vie vous a donné une seconde chance, alors surtout profitez-en. J'aimerais avoir un fils ou un ami comme lui. On peut continuer à vous rendre visite? Bien sûr que oui, avec plaisir. Et merci beaucoup, mon garçon, Guillermo. Merci à vous, Ramon. On est amis maintenant, non? Oui, bien sûr. Oui, on est amis. Mademoiselle Carvaral, que faites-vous ici? C'est mon ami. Eh bien, je suppose donc que je n'ai plus à me demander qui a pu envoyer l'information sur l'enlèvement de Lupita Valdez au journal El Centro. Mais j'ai rien fait de mal. Je suis sûre que vous auriez fait la même chose pour un ami, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Bon, mademoiselle Juliana, j'ai besoin de vous poser quelques questions pour m'aider à retrouver votre mère. Êtes-vous d'accord? Je sais pas si ce que je vous dirais pourrait mettre la vie de ma mère en danger. Ne vous inquiétez pas. Personne n'a besoin d'être informé de cette discussion. Pas vrai? Bon, allez, on va commencer. Savez-vous où est votre père?
Pensez-vous qu'il se montrera avec tous ces articles dans la presse? Je pense vraiment pas qu'il se montrera. Et j'ai vraiment peur qu'il tue ma maman. Regarde ce que je t'ai apporté. Hey. Bon, regarde ça au moins. Regarde, là, lis. Ta fille a réussi à passer l'annonce. Maintenant, faut juste que Chino la lise. Et qu'il vienne pour que tu puisses partir d'ici. Hein? Je savais que ma fille me laisserait pas tomber. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Et je vous prie de me tenir au courant de tout ce qui se passe. S'il vous plaît, ne faites rien qui mette en danger la vie de ma maman. Mon travail est de garder les gens en sécurité. Et non l'inverse. Juliana, je peux avoir un verre d'eau? Écoutez, Valentina. Je vous recommande pour l'instant de ne pas fréquenter ce genre d'amis. Ça pourrait être dangereux. Je peux prendre soin de moi. Juliana, voici ma carte. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe et j'espère que vous ferez de même. Hein? Merci, j'ai plus soif. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand je suis allée là-bas? De rester loin de toi, que c'est dangereux d'être près de toi. Bah, il a raison. Personne ne m'éloignera de toi, ok? Personne. Merci. Je vais chercher du café. Oui, parfait. Jacobo, merci encore d'avoir parlé à Monsieur Castillo. Je l'avais jamais vu comme ça, vraiment. C'est comme si vous saviez exactement quoi lui dire. Ça me fait plaisir. Parfois, j'ai l'impression, enfin, par rapport aux discussions qu'on a eues, que vous parlez comme une personne plus âgée. Enfin, par expérience, je veux dire. Ouais. Eh ben, c'est peut-être pour ça que je m'entendais si bien avec ce monsieur. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est ce qu'il me manque parfois. Je sais pas, l'expérience de la vie. L'expérience ne s'acquiert qu'avec le temps, Guillermo. Je suis là, vous pouvez compter sur moi comme si je faisais partie de votre famille. Merci. Je pense aussi que c'est le moins que je puisse faire pour ce monsieur, après ce qui s'est passé. Et du fait que je n'ai rien fait. Je pense que personne n'aurait eu la moitié des remords que vous avez. Cela montre l'homme bon que vous êtes, Guillermo. Je vous remercie. La vie est courte, Guy. Je veux dire, ne faites pas attention aux choses qui n'en valent pas la peine et n'écoutez pas tout ce que disent les gens, mais plutôt votre cœur. Vous avez raison. Je le ferai. Je vais chercher du café. Oui. Hé, j'ai apporté le petit déjeuner. Théo, c'est trop mignon. Eh ben, merci beaucoup. Oh, de rien. Ça sent super bon. Oh oui, ça sent très bon. De la machaca avec des œufs. Oh, sans faute, j'adore ça. J'ai fait des burritos. Oh, tu es trop gentil. Et j'ai le droit à un bisou, non? T'en penses quoi? Et même deux. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh. On dirait bien qu'il s'est levé du mauvais pied. Je vais travailler. Au revoir. Merci. C'est bon, Monsieur Carvaral vient d'arriver. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, excusez-moi.
Allô? Renata? Écoutez, Renata, j'ai besoin que... Vous me disiez quelle tête fait ce petit grillon quand il verra le cadeau que j'ai laissé sur son bureau. Voyons voir. Ça lui a plu? Oui. Oui, il l'adore. Vous devriez voir sa tête. Merci, Renata. Ne me dis pas que c'était Mayela. Si. Et pourquoi tu aides cette nana, Renata? Ah, je veux dire, ça t'a pas suffi de voir qu'elle t'a piqué le mec que t'aimais bien? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Kayla? Que je lui dise, tu peux pas toucher Guillermo parce qu'il me fascine? Bah si. Dis-lui ça, justement. Parce que c'est vrai, il te fascine, non? Bah, ça m'est pas venu. Bonjour. Jacobo, vous allez bien? Bien, bien, Madame Eva. Vous êtes occupé? Non, j'allais prendre un café seulement. Alors pourquoi ne prenez-vous pas ce café dans mon bureau? On en profitera pour parler un peu. Oui. D'accord? Oui. Bien, venez, c'est par là. Allez. Et Kayla, je peux vous commander 2 cafés? Bien sûr, madame. Un double expresso, ça vous Oui, va? oui. J'arrive tout de suite. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Asseyez-vous. Oui, permettez. Écoutez, Jacobo, je suis une femme très directe. Je ne tourne pas autour du pot. Mhm. J'ai entendu dire que vous travaillez exclusivement pour Lucia. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, en réalité, je travaille pour toute la famille. En fait, j'ai juste emmené Monsieur Guillermo quelque part avant de venir ici. Oui, mais Fabricio m'a dit que l'araignée avait toujours besoin de vos services et non de ceux d'Alirio. L'araignée? Pardon, mais c'est comme ça que vous appelez Madame Lucia? Permettez-moi, madame. Voilà pour vous. Merci. Y a pas de quoi. Faites attention, il est très chaud. Kayla, merci. Excusez-moi. Oui. L'araignée, c'est... Bon, Jacobo, je vais vous raconter quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Je vous fais confiance et je ne dis pas ça à n'importe qui. Mon père m'a toujours dit que j'étais une femme très intelligente, avec beaucoup d'intuition, pas comme tout le monde. Vous m'écoutez? Oui, non, enfin, oui, j'imagine que votre père avait tout à fait raison dans ce qu'il a dit. Vous le connaissiez, n'est-ce pas? Camilo nous a dit qu'il vous connaissait et voulait que vous travailliez pour nous. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Très bien. Si je comprends bien, votre loyauté, vous la devez à mon père. Et je suppose que vous vouliez travailler pour nous. Enfin, pour ma famille. Oui, et de ce fait, vous pouvez avoir pleinement confiance en moi, madame. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vous demander d'être mes yeux et mes oreilles dans cette entreprise et dans ma maison. Je veux que vous me fassiez un rapport détaillé de tout ce que fait Lucia. Les endroits où elle va, les gens à qui elle parle, tout ce qu'elle dit. Je veux savoir absolument tout sur elle. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. T'as trouvé quelque chose? Eh bien, je viens de rencontrer quelqu'un qui peut trouver quelle compagnie de livraison a utilisé la personne qui nous a envoyé le colis pour voir si nous pouvons le retrouver. Bien. Tu sais qu'en venant ici, j'ai croisé ton chauffeur. Et quand je l'ai vu, il a une espèce de... je sais pas, de sourire sur le visage. Quelque chose de bizarre, je veux pas t'inquiéter. Mais ça sert de quoi? Ah, mais je sais pas. Tu crois que ce type aurait été capable d'organiser tout ça? Non, Johnny, comment est-ce qu'il aurait pu avoir accès à cette photo? Eh bien, il vit avec Camilo, c'est son ami, alors peut-être... Je sais pas. Non, et le mot? Quoi, le mot?
Peut-être qu'il y avait une lettre chez Camillo, qu'il l'a vue et a appris l'écriture, je Comment sais pas. Camillo et Jacobo auraient-ils fait pour organiser ça? Non, vraiment, c'est tiré par les cheveux ce que tu penses. Je sais pas, mais je te jure que je suis désespéré parce que j'ai beau chercher, réfléchir à tout ça, je ne trouve pas une seule réponse plausible. Je te jure que ce dont je suis sûr, c'est que la personne qui nous a envoyé ces colis est la même que celle qui m'a laissé ces notes. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est sûr, c'est que cette personne est au courant pour Léon. Et puis, elle est au courant pour nous. Cette personne peut nous détruire, Johnny. Je sais, oui, je sais tout ça. Eh bien, oui. Je veux dire, oui, bien sûr, je peux vous aider, mais... C'est une situation un peu embarrassante, non? C'est le moment idéal pour prouver votre loyauté. Dites-moi de quel côté vous êtes, Jacobo. De la famille Carvaral ou de Lucia? Oh, une petite minute. Oui, pour le moment, je suis très occupée. Détends-toi, ma reine, je vais pas te prendre beaucoup de temps. Je voulais juste te dire que j'ai pensé à tout ce que je vais te faire quand tu daigneras venir me voir. Ouais, je te laisse. Ah oui? Écoute, je pense que c'est une très bonne idée, hein? Oui. Bon, alors, je te rappelle plus tard, d'accord? Voilà. Bon, alors qu'avez-vous décidé, Jacobo? Il se fait déjà tard. Êtes-vous avec moi ou non? Oui, comptez sur moi. C'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais d'abord détends-toi pour pouvoir Comment tu réfléchir. veux que je me détende, hein? Avec tout ça, je peux pas me détendre. Je suis désespéré, Lucia. Je ne trouve même pas d'explication dans ma tête. Je cherche, mais Et je ne si trouve c'était pas. Servando? Armenta. Il sait des choses, il a enquêté sur mon passé que même Léon ne connaissait pas. Qui nous dit qu'il sait pas tout? J'y ai réfléchi, j'y ai pensé, mais... Et puis j'ai pensé à la même chose que toi par rapport au mot. C'est vrai. Et je sais pas trop. Ce serait un plan trop macabre qui prendrait trop de temps. Ce serait une personne infiltrée ou je ne sais T'as tout pas. à fait raison. C'est Attends trop. une seconde. Dites-moi. Madame Lucia, Monsieur Jaramillo vient d'appeler. Il vous attend dans le studio. Dites à Jaramillo de m'attendre un moment. Mon amour, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Ouais. Tout ira bien, mon amour. Je te le jure. Bon, excuse-moi. Garde cette photo. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Le passeur est parti mettre de l'essence dans la voiture et on pourra partir. Faites pas cette tête et mangez une cacahuète, allez! J'arrive pas à me sortir Lupita de l'esprit. Je veux pas qu'elle soit tuée. Voyez-vous ça? On dirait bien que Monsieur Beltran a un cœur, alors. Et pourquoi vous appelez pas le trafiquant qui la détient comme ça, il la tuera pas, vu que vous aurez répondu? Mais vous voyez pas que je suis plus dans le même corps? J'ai plus la même voix. Comment il va me croire? Ah bah ça, j'avais pas pensé à ça. Envoyez-lui un message par texto, hein? Quoi d'autre? Ah, vous avez qu'à trouver autre chose. Qui a osé prendre le minuteur? Parce qu'il était là. C'était pour que tu saches combien d'heures il te reste à vivre. S'il vous plaît, me tuez pas. Je peux pas laisser ma fille seule. Ah, c'est pour ça que tu pleures. Non, pour pas faire te jalouse, si tu veux, je peux aussi m'occuper d'elle. Et comme ça, elle souffrira pas de ton absence. Alors quoi? Tu voulais te rendre? Jouer au Robin des Bois? Pourquoi? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu as à voir avec tout Écoute, ça? on parle de cette femme et ils ont une fille qui est encore une enfant, Camillo. On parle du fait que tu as beaucoup de choses à faire, alors reste calme s'il te plaît et ne t'avise pas Je de ne vais l'aider. pas rester les bras croisés, d'accord? Ils n'ont pas réussi à te tuer. Excusez-moi, mais vous êtes qui?
Maman, pourquoi il nous reconnaît pas? Comment ça qui nous sommes? Chino, Je m'appelle pas Chino, arrêtez! Je m'appelle Léon, arrêtez, s'il vous plaît. Donc vous faites partie de ces hommes qui, après une nuit incroyable, n'envoient pas un message pour me demander... Madame, je vous rappelle que nous sommes dans un lieu public et que les murs ont des oreilles. Il s'agit d'une entreprise de télécommunications et les nouvelles ici vont un peu vite. Je te comprends pas. Je comprends pas pourquoi t'es parti comme ça hier. T'as même pas dit au revoir. Parce que je n'aime pas dormir dans le lit d'un autre homme et encore moins quand un troisième vous appelle au téléphone. Écoute, je comprends vraiment pas ton attitude. Hier, j'ai été très honnête avec toi. Je t'ai avoué mes sentiments et je t'ai parlé franchement. J'ai aussi été très honnête avec toi, seulement je crois que j'ai commis une erreur. Parce qu'on est complètement différents et parce que je pense qu'on ne se comprendra jamais. Je suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord? Bon, on va faire une chose, tu vas dans ton bureau, tu prends ton sac et on sort tous les deux d'ici. Je t'ai fait une proposition et j'attends donc que tu me répondes. Ce que tu dis, c'est de la folie. Ah, c'est de la folie, et pourquoi ça, hein? Mais je peux pas. Tu veux qu'on parle à Johnny et qu'on lui Non, demande la ça suffit, permission? Arrête. Sors Johnny de cette conversation. On est en train de parler de nous. D'accord. Tu me connais pas beaucoup. Mais ma vie en ce moment, c'est la pagaille, vraiment, et... Je dois respecter la mémoire de mon mari, je dois prendre soin de son entreprise, de sa famille... Bravo, 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 vraiment bravo, bravo. Arrête, le Jacopo. personnage, non, c'était bien. Tu vas La veuve arrêter du ça. Mexicois, encore une fois, bravo. C'est juste que le personnage est parfaitement bien interprété, hein. Madame Lucia, excusez-moi. Je vous cherche depuis un moment. On va passer à l'antenne. Je vous en prie, madame. On y va? Bien sûr. Allez-y. Tout va bien? C'était moi, c'est dont je suis sûr. C'est qu'au minimum, je me suis fait environ 8 footballeurs. Ah, t'as raison. Alors on dirait que t'as liquidé plus de la moitié de l'équipe. Je sais pas à quoi on a servi, t'aurais pu y aller seul. Mais en fait, t'as tué personne. Tu ferais pas de mal à une mouche, tu sais pas comment tuer. C'est pas possible, Maugré. T'as perdu un autre pari. J'en ai touché 4 dans la tête. Tu veux voir une photo que j'ai sur mon portable? C'est pas la peine, patron, parce que je vous crois. Tu crois que les mères à leur paix? Non, je vais payer. Et en plus, regardez, le double ou rien que le Chino ne se montrera pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu peux être sûr qu'il viendra pas? Hein? Tu sais quelque chose qu'on sait pas, ordure? Hein? Attends un peu, Grancho. Eh ben, le voilà, le Chino. Tu perds tous tes paris. Muero de